Salut à vous, bienvenue pour ce troisième volet concernant le régime cétogène. Aujourd'hui, je vais m'attarder plus sur la partie thérapeutique de ce régime. Alors, on en parle beaucoup pour plusieurs pathologies, pour apporter des bénéfices, en tout cas dans le cadre de plusieurs pathologies. Nous allons voir les pathologies principales, je vais en parler de quatre pathologies principales pour lesquelles les bénéfices sont souvent mis en avant. Alors, la première pathologie, c'est l'épilepsie. L'épilepsie, c'est un problème au niveau du système nerveux, problème lié à l'encrassement des tissus et la libération des toxines contenues dans les tissus engendre des réactions de type épilepsie. Mais ça pourrait être à la même chose si on parle au niveau musculaire, de crampes pour des réactions très fortes, mais des contractions modérées, où là on aurait quelque chose qui pourrait s'apparenter à des crises, en tout cas d'épilepsie au niveau musculaire, au niveau des cellules musculaires. Alors comme les tissus sont encrassés, ils ont du mal à utiliser le glucose. Et le système nerveux étant un organe très friand de glucose, on va avoir des difficultés à fonctionner avec un mode alimentaire classique si on ne régule pas le terrain, si on n'améliore pas le terrain. Alors le régime cétogène va aider, puisqu'on aura moins de glucose. Donc le système nerveux va moins avoir de difficultés à gérer ce glucose puisqu'il y en aura moins dans l'alimentation et on va remplacer finalement ce glucose par des graisses qui va apporter des corps cétogènes. Et ces corps cétoniques, plutôt, sont utilisés dans le cadre de l'épilepsie avec des cellules encrassées plus facilement puisque le métabolisme glucidique dans ces cellules encrassées va être fortement altéré, tout simplement parce que cellules encrassées, ça veut dire moins d'oxygène, fonctionnement moins rapide. En plus, moins d'oxygène, c'est libération de plus d'acide lactique. Donc on va avoir cette problématique-là. Et c'est vrai que le régime cétogène va permettre de réduire bien évidemment la dépendance en glucose, mais surtout de limiter la production de déchets dans des tissus encrassés, dans des tissus asphyxiés. Et là, on voit un bénéfice thérapeutique dans ce cadre-là. Alors, pas chez toutes les épileptiques, mais chez un certain nombre, on peut voir un mieux. Une autre maladie, c'est Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. On est encore sur le système nerveux. La maladie d'Alzheimer, c'est également un encrassement des tissus, pas forcément dû que au glucose. C'est un encrassement des tissus lié aussi à des apports protéinés ou des problèmes en tout cas de protéines. Les protéines bêta-amyloïdes qui se fixent dans les cellules, que le corps tel qu'il fonctionne avec la surmenage quotidien n'arrive plus à éliminer. Mais on pourrait avoir d'autres symptômes au niveau neurologique qui ont les mêmes conséquences et sur ces maladies on pourrait aussi avoir un mieux. Parkinson par exemple. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en fait la maladie d'Alzheimer, c'est un peu particulier, c'est une forme de diabète. Certains scientifiques le nomment diabète de type 3 parce qu'en fait c'est un diabète qui est localisé au niveau du système nerveux, au niveau du cerveau. Le cerveau produit son insuline, mais on va avoir soit des difficultés à ce que l'insuline fasse réagir les cellules pour faire rentrer le glucose, soit le cerveau ne produit plus assez d'insuline et donc les cellules ne peuvent pas capter le glucose convenablement. Et puis après, il y a la même problématique que je l'ai expliqué avec l'épilepsie, où on va avoir du mal à utiliser en plus le glucose qui va être fourni dans les cellules parce que les cellules sont asphyxiées. Donc les corps cétoniques vont aider à trouver une substance pour produire de l'énergie. Donc on va avoir un mieux, bien sûr. Les cellules qui étaient asphyxiées, qui étaient en train de dégénérer, là on va retrouver un mieux, on va leur permettre de retrouver un second souffle parce qu'on va leur permettre d'utiliser de l'énergie, un substrat énergétique autre que le glucose. Donc on va voir un mieux. Troisième maladie, le diabète. Alors chez les diabétiques, on peut avoir un mieux également parce que là on a la même problématique que dans la maladie d'Alzheimer, mais généralisée dans l'ensemble du corps. Alors c'est le pancréas qui ne produit plus assez d'insuline, soit parce qu'il est fatigué, qu'il fonctionne mal, soit parce que les cellules ne réagissent plus suffisamment à l'insuline, ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Et dans ce cas-là, les corps cétoniques vont pouvoir être utilisés à la place du glucose qui n'arrive plus à rentrer dans les tissus, et en abaissant la quantité de glucose dans l'alimentation, en abaissant la quantité de glucose dans le sang, on va réduire les effets toxiques de cette surcharge de glucides dans l'organisme, puisque l'organisme n'arrive plus à la gérer.
Donc là, ça c'est l'aspect bénéfique. On va permettre d'améliorer la situation, on va réduire les besoins en insuline, donc on va avoir un mieux. Toutefois, il faut toujours être prudent, car chez les diabétiques, l'un des problèmes qui peut survenir, c'est ce que l'on appelle l'acidocétose. Donc l'acidocétose, c'est une incapacité rénale, chez certains diabétiques, à neutraliser, à évacuer les corps cétoniques via les urines. Et donc par conséquent, là on peut avoir une accumulation de corps cétoniques et une acidose qui s'installe avec des conséquences qui peuvent être très graves. Donc il faut faire attention à ça. Les diabétiques ayant déjà un terrain fragilisé au niveau rénal, pas que au niveau rénal, mais principalement puisque c'est ce qui nous intéresse avec les corps cétoniques, donc il faut y aller avec prudence. Quatrième maladie, et la dernière que je vais évoquer ce soir, où on parle beaucoup des bénéfices, c'est le cancer. Alors les cancers, on voit un bénéfice parce que ce sont des cellules qui ont besoin d'énormément de glucose pour fonctionner. Ce sont en quelque sorte des supercellules qui ont un métabolisme important, mais qui ne peuvent pas fonctionner comme les autres cellules. C'est-à-dire que s'il y a peu de glucides dans l'alimentation, elles vont avoir un rythme de fonctionnement qui va se ralentir, alors que les autres cellules peuvent fonctionner à un rythme soutenu sans glucides. Régime cétogène, par exemple. Donc on va avoir une stabilisation généralement et parfois une régression de l'évolution de la tumeur. Attention, attention quand même, il ne faut pas se dire tiens, j'ai un cancer, je ne vais pas avoir recours à la médecine, je vais uniquement faire un régime cétogène. Il faut faire très attention à ce genre de comportement, je mets souvent en garde. Quand il y a un cancer, la priorité c'est l'urgence. Et l'urgence, c'est d'enlever cette tumeur qui peut poser problème parce qu'elle peut prendre le dessus sur l'organisme. Ça c'est l'urgence. Le régime cétogène, il peut être fait en parallèle. Mais se priver des bénéfices que l'on peut avoir pour retirer cette urgence, pour passer par cette urgence et se retrouver dans une situation beaucoup plus acceptable, beaucoup moins dangereuse, je trouve que c'est un peu dommage d'essayer de passer outre et dire je ne veux pas. Il faut avoir recours à ces outils médicaux qui sont très précieux dans le cadre entre autres du cancer, hein, pas que du cancer, mais pour le cancer c'est quelque chose d'intéressant. Alors, pour essayer de finir quand même là-dessus, j'ai deux choses à dire sur ce régime cétogène. Là, je vous explique un peu les effets bénéfiques, pourquoi ça pouvait avoir des effets bénéfiques. Mais surtout, il faut être prudent. Moi, je déconseille, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, de faire un régime cétogène au long cours. Parce que des personnes qui se lancent là-dedans, avec un organisme qui n'est pas en mesure de le supporter, vont se faire du mal, vont abîmer leur corps. Et le souci, c'est qu'une fois que l'organisme est abîmé, après, pour récupérer, c'est très compliqué. Alors faites attention, ne le faites pas au long cours. Je le conseille plutôt pour ceux qui veulent le faire sous forme de cure. Et pour être constructif, on peut même faire un régime cétogène sous une forme un petit peu différente de ce qui est souvent mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est une grosse charge de graisse pour en fait garder un apport calorique constant. Et le souci, c'est que comme la graisse, ça ne donne pas de la satiété, soit on a un recours plus important en protéines, ce qui peut aussi être problématique au niveau du métabolisme protéiné, qui est producteur de beaucoup de déchets, qui fatigue le foie, les reins, le cœur, ou alors on fait très attention aux protéines pour ne pas surcharger, et on risque de consommer des quantités énormes de graisse, parce que 2000 kcal par jour ne seront peut-être pas suffisantes pour que vous vous sentiez bien, vous aurez peut-être l'impression d'avoir faim. Et ça, c'est problématique. Alors, moi je conseille plutôt d'aborder le régime cétogène un peu différemment. C'est-à-dire, peut-être pas d'avoir autant de graisse que cela, faire attention aux protéines, mais pas avoir forcément 70, 80, 90% de graisse, mais d'avoir peut-être 60% de gras, ce qui est déjà pas mal, et d'avoir un peu de glucides. Pas que des légumes très pauvres, un peu de glucides comme les fruits. Les fruits vont apporter certes des glucides rapides, mais surtout, les fruits vont fournir quand même des choses très intéressantes. C'est des vitamines, des sels minéraux, des antioxydants, donc un complexe nutritionnel bénéfique pour l'organisme. Ensuite, au-delà de cet aspect pour alléger un peu la surcharge en graisse, ce que je conseille aussi, c'est de ne pas faire un régime cétogène en continu. Quand je dis en continu, c'est-à-dire où on est en alimentation normale, en calories, tout le temps. Je préfère avoir
quelqu'un qui va faire un régime cétogène et qui va avoir des périodes de diète, périodes d'alimentation allégée, où on aura moins de calories dans l'alimentation, on n'aura pas de protéines, on aura moins de graisse. Et là, d'un seul coup, l'organisme aura moins d'apport énergétique, il va devoir vivre sur ses réserves, ça c'est la première chose. Et la deuxième, ce qui est important, c'est qu'il va permettre, ces phases de diète, d'alléger le travail de l'organisme et donc d'améliorer le terrain. Le régime cétogène est un régime thérapeutique, mais pas un régime qui améliore en tant que tel le terrain. Le terrain, c'est pas de modifier le métabolisme cellulaire pour dire on peut fonctionner avec un autre substrat énergétique. Non, améliorer le terrain, c'est permettre aux cellules de fonctionner normalement, comme elles doivent fonctionner depuis notre naissance si on en prend soin. Donc, faites attention à ça, c'est pour ça que j'essaie d'être constructif parce que c'est quand même le but. C'est pas de dire bannissez tout ça, si vous voulez le faire, faites-le. Mais faites-le avec certaines précautions pour ne pas vous mettre en danger. Surtout, c'est ça le plus important, ne pas vous mettre en danger. Faites des jours de jeûne de temps en temps, faites des phases de diète de temps en temps qui vont permettre à votre corps justement d'éviter ces surcharges constantes, d'éviter de fatiguer votre foie, de fatiguer vos reins, de fatiguer votre cœur prématurément. J'espère que cette petite série de vidéos sur le régime cétogène vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des choses intéressantes, des outils intéressants, des informations. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos expériences sous les vidéos et puis à vous abonner, à partager ces vidéos.